Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Natasha Renata Kimberly, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques depuis plus de 35 ans. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la pyrite qui se présente sous l'aspect d'agrégats, de nodules ainsi que sous de nombreuses formes géométriques dont les faces peuvent être striées. Les formes géométriques que peut prendre la pyrite sont le cube, l'octaèdre et le dodécaèdre à face pentagonale. La pyrite a donné son nom à une forme géométrique, le pyritoèdre, qui est un dodécaèdre ayant un aspect particulier. Le cube, qui possède 6 faces, l'octaèdre, qui en a 8, et le dodécaèdre pentagonal, qui en possède 12, font partie des solides de Platon. Platon, né vers 428 avant notre ère et mort vers 347 avant Jésus-Christ, est un philosophe majeur de la Grèce antique. Platon mettait le dodécaèdre pentagonal, l'une des formes de la pyrite, et celle qui ressemble le plus à une sphère, en correspondance avec le tout, avec le divin, car le dodécaèdre, composé de 12 polygones à 5 sommets, est basé sur le 12, le nombre de la perfection de la création, et sur le 5, le nombre de la conscience de l'homme et du souffle de vie. La pyrite était déjà employée lors de la préhistoire pour faire du feu, car sous l'effet de choc, elle produit des étincelles, ce qui lui a probablement valu son nom, issu du grec pyrites lithos et qui signifie pierre à feu. Son nom a été attribué en l'an 50 de notre ère à Pédanius Dioscoride, un médecin, pharmacologue et botaniste grec dont l'œuvre a joué un rôle majeur en Europe et dans le monde arabe jusqu'au début de la Renaissance. Toutefois, ce nom ne sera officialisé qu'en 1845 par le chevalier Wilhelm Karl von Heidinger, éminent minéralogiste et géologue autrichien. La pyrite est une pierre dense, lourde, opaque, à l'aspect métallique, allant d'un doré soutenu à un doré très pâle, presque argenté. Sa couleur est l'une des raisons pour laquelle de nombreux chercheurs d'or l'ont confondu avec ce métal précieux, ce qui lui a valu le surnom de l'or des fous. D'un point de vue minéralogique, c'est une pierre essentiellement composée de bisulfure de fer qui possède une dureté de 6 à 6,5 sur l'échelle de Mohs. Selon sa variété, la pyrite contiendra des traces plus ou moins importantes d'arsenic, d'or, d'argent, de zinc, de nickel, de cuivre, de thallium, de vanadium, de sélénium ou de cobalt. C'est une pierre qui a une certaine capacité à résister à l'acide nitrique et qui devient magnétique lorsqu'elle est chauffée. D'origine sédimentaire, magmatique, métamorphique ou plus rarement météoritique, la pyrite est un minéral très répandu qui se trouve dans toutes sortes de roches et dont les principaux gisements se trouvent en Italie, en Espagne et au Pérou. Connue depuis la préhistoire, on la retrouve chez les Incas qui s'en servaient pour fabriquer des miroirs qu'ils plaçaient dans les tombeaux et chez les Grecs de l'Antiquité qui l'utilisaient pour la confection des bijoux. À partir du XXe siècle, la pyrite a servi dans la fabrication de composants électroniques et dans l'extraction du soufre. En 1985, 18% de la production mondiale de soufre provenait de la décomposition de la pyrite. La pyrite est une pierre alchimique qui accompagne l'individu durant ses processus de transmutation tant intérieurs qu'extérieurs. Elle lui permet d'être centré et focalisé tout en restant ouvert. D'un point de vue symbolique, la pyrite est liée au feu, à la connaissance, à la vitalité et à la multiplicité. Elle nous permet de mener plusieurs actions de front sans nous disperser et d'examiner les détails d'une situation tout en gardant une vue d'ensemble. En magie, la pyrite est considérée comme étant un bouclier énergétique très efficace qui renvoie les énergies négatives directement dans la terre. En lithothérapie, elle est réputée pour être énergisante et est employée dans les cas d'anémie pour sa haute teneur en fer.
Elle sert également à atténuer les maux de tête causés par la fatigue morale et physique, à combattre la fièvre, à soulager les infections des voies respiratoires, à lutter contre les troubles intestinaux, à améliorer la circulation sanguine, à optimiser et stimuler les capacités intellectuelles et à accroître la mémoire, la concentration et la réflexion. La pyrite est liée au 3e chakra et nous aide à définir nos priorités et nos limites. Elle nous permettra de faire face au désordre et au chaos en apportant de l'ordre et de l'organisation dans notre vie. Si nous couplons la pyrite à la tourmaline noire, elle favorisera nos sorties de corps tout en nous permettant de maintenir un bon ancrage à la terre et à la réalité. Si vous avez envie de voyager avec la pyrite, la meilleure façon de faire est encore de la poser au niveau de votre plexus solaire, de votre nombril, ou bien encore de la tenir dans vos mains pendant votre voyage chamanique. Solliciter la pyrite dans votre vie et voyager avec elle vous permettra de retrouver le calme, de vaincre vos peurs et vos angoisses, de combattre la fatigue chronique, de vous protéger des fréquences négatives et toxiques, d'éliminer les charges et les blocages émotionnels, de susciter votre motivation, de booster votre créativité, d'optimiser votre niveau d'énergie et de favoriser vos rêves. Si vous souhaitez calmer vos états émotionnels à fleur de peau, restructurer votre mental, y introduire la logique et la diplomatie et favoriser votre prise de décision, la pyrite est la pierre qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter car elle est celle qui va vous apporter l'introspection, le sens des responsabilités, l'auto-analyse et la remise en question dont vous avez besoin pour libérer votre potentiel et accroître votre confiance en vous. La pyrite est une pierre particulière qui ne se nettoie pas comme la plupart des minéraux. La meilleure façon de procéder au nettoyage de votre pyrite est encore d'utiliser la fumigation d'encens naturel comme le benjoin ou l'oliban par exemple. Pour la recharger, vous pouvez la poser sur une géode d'améthyste, une plaque de shungite, un amas de quartz ou bien encore l'exposer au soleil levant ou couchant une fois par mois pour qu'elle retrouve sa chaleur et sa brillance. Ne la mettez pas en plein soleil car elle perdrait de son éclat. Voilà en ce qui concerne la pyrite. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de voyager avec ce minéral qui stimulera votre créativité, vous apportera l'inspiration et vous permettra d'oser penser, d'oser créer et d'oser communiquer en dehors des sentiers battus, car la pyrite vous encourage à vivre et à réaliser qui vous êtes réellement. La semaine prochaine, nous serons le week-end du 15 août 2020 et Philippe, qui fait le montage de toutes les vidéos, et moi-même allons nous accorder une petite semaine de répit. Mais nous nous retrouverons sans faute le 22 août avec une vidéo consacrée à l'armoise, vidéo qui marquera la première année d'existence de notre chaîne. Voilà en ce qui concerne notre programme pour les prochaines semaines. Donc, si vous avez apprécié la vidéo sur la pyrite, n'hésitez pas à aimer ce contenu et à vous abonner à la chaîne. Et cliquez sur la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Rêvons et voyageons ensemble.